Ça démarre donc ainsi. Karine, nous te souhaitons avec Anita la bienvenue. Merci à vous. Bien? Est-ce que tu te sens Bonsoir. prête maintenant? Oui, je suis prête, oui. Alors, je t'en prie, je suis déjà à l'écoute. Je suis avec vous ce soir parce que voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai pas réussi à régler. Euh, j'ai l'impression en fait de répéter le schéma de mon père. Euh, Mon père qui a eu beaucoup de problèmes dans son enfance, mais qui au cours de sa vie a eu des problèmes de reins. Il était très malade des reins quand il était jeune. Et puis, ça a toujours été quelqu'un de très, très stressé, angoissé et qui n'a jamais eu confiance en lui, alors que c'était une personne extraordinaire. Et au- quand quand ils se sont séparés avec mes parents, il a fait une bonne dizaine d'années de dépression et j'avais 14 ans et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est mes parents qui ont décidé que j'irais vivre avec lui. Mais je me suis retrouvée avec mon père et dans cette ambiance assez lourde, assez pesante. Et il y a un point que j'aimerais soulever parce que ouais, ça s'est engrammé en moi. Un soir, il m'a dit, si tu n'étais pas là, je me suiciderais. Voilà. Donc, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et ça, je sais que il y a quelque chose qui a été détruit en moi. En fait, j'ai une peur qui s'est installée. Et, et voilà. T'as peur de Et quoi, puis, au juste, Karine? peur que mon père passe à l'acte, qu'il passe à l'acte, tout simplement. On vivait tous les deux. Et à partir de là, bah, chute libre au niveau des études. J'ai arrêté fin de troisième. Est-ce que ça a Enfin, représenté voilà. un poids, une sorte de responsabilité, le fait de savoir qu'il dépendait de toi pour son éventuelle vie ou survie? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, enfin, j'avais 17 ans et ma mère m'a proposé de revenir vivre parce qu'il y avait une école qui m'intéressait de peinture et j'ai sauté sur l'occasion. Tant pis, mais en fait, ouais, il y a des moments dans la vie où il a fallu que je prenne les devants pour essayer de me sauver, en fait, hein. Que tu te choisisses. Mhm. Ouais, ouais. Et puis, il a eu toujours très, très mal au dos et moi, ça fait 10-15 ans que j'ai mal au lombaire à un point assez énorme. Donc ça, c'est un très, très gros point. Ouais, ça s'amuse. Ça me fatigue énormément. Et puis, j'ai l'impression d'être comme ça. Il y a des moments, j'ai l'impression de ressembler à mon père où je vais chuter moralement, comme des mini-dépressions, en fait. Et je reviens, hein, ça peut durer qu'une journée, et je reviens, et je repars, et je reviens, et je repars, et ça n'en finit pas, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Ah, puis, il a toujours fumé comme un pompier, épouvantable. Moi, je me suis mise à fumer et autant je suis capable de faire des jeûnes de 15 jours sans aucun problème, avec joie, autant je suis incapable de me séparer de la cigarette. Et j'ai une peur omniprésente pour ma santé depuis très longtemps. Et ça aussi, c'est compliqué à me défaire de ça. Voilà, donc ça, c'est mon père. Euh, j'ai subi des harcèlements, donc j'ai une faiblesse qui m'ont bien cassé. Trois, toujours au niveau travail, dans le travail. Donc j'ai un défaut à ce niveau-là. Et, euh, et ça, c'est très très compliqué parce que ça me fichait en l'air en fait. Je suis quelqu'un de très très sensible et, euh, et bizarrement, ces gens arrivent à, voilà, à pénétrer
dans une faille, une fissure, et moi, je me prends tout dans la figure et se protéger en fait de ça. C'est voilà, ça aussi, ça c'est un point Comment est-ce que tu qui te est gères émotionnellement quand tu es justement l'objet de ces attaques multiples? Comment est-ce que tu te sens? comment je me sens. Je me sens tellement, oh, je sais pas, vous décrire ça. C'est des états tellement, euh, je, là, je suis bloquée. J'ai Type- l'impression je sais pas. Le harcèlement, c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. On est, on a la peur au ventre. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai une petite boule là qui se forme, alors que ça fait longtemps que je suis. C'est capable de foutre en l'air quelqu'un, en fait. Ouais. Mais ça, c'est les autres. Toi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'ils parviennent à Dans te ce- foutre en l'air réellement? Alors, je fuis. Le dernier harcèlement moral, j'ai réussi à faire face. Enfin, il y a quelques Mhm. années, j'ai réussi à bloquer la chose, à ne plus répondre, à être assez imperméable. J'ai réussi ça. Je travaillais en face de cette personne. Et enfin, je me, je me suis sentie revivre parce qu'il n'avait plus, il avait plus la, j'ai, j'ai, j'ai fait, j'ai rebouché une fissure, ouais. Mais je sais que je suis pas guérie de ça puisque ça peut revenir dès que j'ai un travail en fait. Continue. Crotte, il me faut mes lunettes. Euh, bah, j'ai eu un gros, un gros choc puisque mon fils s'est tranché la gorge en fait. Enfin, il demandait de l'aide, hein, donc il a essayé, il n'a pas pu. Voilà, comme dirait je ne sais pas qui, il a pété un boulon et il s'est retrouvé enfermé et voilà. Et là, quand il y a quelque chose qui arrive à son enfant, bah, c'est vrai que voilà, ça, ça fait un choc énorme. Tout ça s'est passé. Moi, bizarrement, depuis de nombreuses années, je ne peux pas dormir. Dès que je suis allongée, j'ai un problème. Il ne me faut rien. Dès qu'une une couette ou quelque chose comme ça touche mon cou, c'est pas possible. Je suis dans la protection. J'ai un problème avec le cou. Voilà. Mais Donc, dès que je suis tu debout, dors toujours le cou comme à découvert? ben non, parce que nous, on n'a pas de chauffage, donc voilà. Mais par contre, je suis en protection. Voilà, je sépare par mes mains, mais ça c'est pas dramatique, hein, ça m'empêche pas de vivre en fait, hein. Non, c'est vrai, mais Mais c'est intéressant de le mentionner quand même pour nous. c'est bizarre, ouais, c'est bizarre ce truc-là. Comment s'en est sorti ton fils après ça? Il est, il va mieux, mais il n'a jamais voulu d'aide de notre part, donc c'est vrai qu'en tant que parent, bah, on ne peut qu'avoir confiance en lui et C'est un enfant c'est pas top. majeur déjà. Oui, oui, il a 26 ans. Mhm. Et il a commencé à pas aller bien. Et il a vu des hommes en noir. Hugo, on nous a dit il avait un cerveau de Porsche, mais qu'il s'en servait comme d'une de chevaux, comme d'une de chevaux. Donc il est capable d'aller très très haut dans ses réflexions. Moi, depuis il avait 16 ans, j'arrive plus à le suivre. Quand il se barre dans un sujet, il l'étudie tellement à fond que moi je suis, et il est,
il s'intériorise, il est capable de, Ok. il a une Ok. force effroyable. Bien, bien. Voilà. Déjà pour savoir comment tu vivais ou tu avais vécu l'accompagnement, mais tu y as répondu. Bien. Si on reste centré sur toi, Karine, est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais... Ouais, j'ai l'impression de plus avoir d'énergie vitale en fait. Je me sens vide. J'ai plus de travail, j'ai plus de créativité et, euh, et ouais, je me sens vide et trop pleine en même temps. C'est difficile à. J'ai pas du tout confiance en moi. Et puis voilà, j'ai un problème avec l'eau, mais bon, c'est pas dramatique, c'est pas grave ça. Parle-moi-en. J'ai euh, Bah en fait, failli me noyer à deux reprises dans une piscine quand j'étais jeune. Quelqu'un m'a ramené, mais bon, je sais que ça m'a choqué sur le moment. Après, j'ai fait de la plongée. Ma première plongée, mon détendeur a pris l'eau. Et là, bon, je me suis retrouvée dans le zodiaque. J'ai perdu connaissance. Puis j'ai vu toute ma vie passer. C'était un moment bizarre. Et, euh, et j'ai subi une inondation à Arcachon. Et là, j'ai cru y passer. Vraiment cru y passer. L'eau est montée à 2,40 m et 2,39 m exactement. Et voilà. Et j'ai vraiment cru y passer. Et donc, ouais, depuis l'eau, j'adore l'eau. C'est vraiment mon élément. Mais depuis, bah, évidemment, j'en ai un petit peu peur, quoi. Mhm. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et puis, à peu près 5 ans, mais je ne retiens pas les dates. Je me suis fait enlever. Rien de dramatique, mais mes parents m'ont laissé aller dehors parce que je m'ennuyais terriblement après un repas le soir. Et il y a un monsieur qui est venu, qui m'a pris par la main et on est descendu la rue, tous les deux. On a tourné à droite et là, il m'a soulevé, il m'a mis sur une grande marche en béton et ça allait, j'avais pas peur jusqu'au moment où il a commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu as sous ta robe? Voilà. Et là, j'ai pris peur et je me suis mise à pleurer. Il a posé deux, trois questions. Et quand il a vu mon état, il m'a repris par la main, il m'a redescendu et il m'a ramené. Et, et mes parents ont tout occulté. Ils ne se souvenaient pas. Ma mère ne se souvient toujours pas de cet épisode. C'est fou quand même. Mhm. Et voilà. Et puis l'histoire de la caravane, bah ça, tout ça, c'est dans le domaine sexuel. L'histoire de la caravane, bah, j'avais quelques années de plus. Mes parents tenaient un routier. Ils étaient très, très occupés. J'étais très aimée, hein, mais un petit peu laissée un petit peu à l'abandon parce que bah, je m'occupais très bien de moi-même et puis mes parents étaient débordés. Et ils avaient un cuisinier qui avait sa caravane derrière. Et un jour, il m'a emmenée dans sa caravane. Et là, il m'a allongée à côté de lui. Et c'est là où je ne sais pas ce qui s'est passé. S'est-il passé quelque chose ou pas? En tout cas, c'est un trou noir. Je sais que j'ai une angoisse terrible. Je, ouais, je crois. Et après, gros blocage. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Peut-être rien, mais peut-être que oui. Et j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir parce que en fait, là, le travail pourrait commencer pour moi, quoi. Je pourrais, mais bon, En effet, tu pourrais connaître quelques bénéfices. Et concernant tout ce dont on a parlé, plutôt bien. Je vais m'atteler voilà, à c'est tout, regarder je ça pense. en session. Karine, j'aimerais que tu poses une intention majeure à l'égard de ce travail aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends le plus? Et ensuite, on se lance. J'aimerais trouver ma voie, en fait. J'aimerais savoir ce pourquoi je suis là, je vis, je suis incarnée. J'aimerais trouver vraiment la chose qui va m'épanouir, vraiment. Et être débarrassée de mes peurs aussi. N'ont pas lieu d'être, elles sont là, elles sont présentes et elles sont entravantes. Voilà.
Et j'aimerais retrouver de la confiance et de la créativité. Ouais. Bien. Nous sommes C'est prêtes? peut-être trop, Non, mais non, absolument pas. d'accord. Il faut avoir des ambitions, des rêves et se souhaiter le meilleur, c'est jamais trop. Karine, tu vas trouver le micro sur ton écran, première pastille en bas à gauche, et tu vas cliquer Bas, dessus à gauche. Oui. et on démarre. Sur audio, hein? Sur audio, tout à fait. Parfait. Est-ce qu'on peut y aller, Anita? Mhm. Oui. Je t'en prie. Nous sommes en 2025. Si tu es connecté avec Karine, invite-moi dans cette vision. Déjà, j'avais tout le temps la scène avec l'homme quand elle dit qu'elle a été enlevée, mais aussi, là, je la vois, elle est dans une pièce avec un grand mur derrière elle. On dirait qu'elle est adossée au mur et sur son visage, partout, en fait, ses cheveux, ses cils, tout partout. Elle a on dirait de la craie ou du placo. C'est de la poudre, en fait, blanche, partout, 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 partout. Comme si elle était sortie du mur, en fait. Et euh, quand je tourne autour d'elle, je me rends compte que son dos, elle n'est pas adossée sur le mur, elle est emprisonnée dans le mur. En fait, tout son dos est comme euh, encastré à l'intérieur du mur. Et il y a juste ses bras, ses jambes, tout le devant de son corps qui peut se mouvoir, mais elle est emprisonnée, donc elle peut pas partir. Et elle semble en même temps dans une sorte d'hypervigilance, en même temps épuisée. Elle aussi, en fait, constamment entre ces deux sensations, parce qu'elle met énormément d'énergie à vouloir sortir du mur, à s'extraire, en fait. Ce Et donc, c'est mur, pourquoi ce mur, Anita, s'inscrit dans une autre structure. Est-ce qu'on voit une pièce? Est-ce qu'on voit autre chose? non, juste un immense mur, mais il y a le côté, comme si là, j'avais un peu côté pile, côté face. Côté pile, on la voit elle, et si je retourne, c'est fait comme une pièce en fait. Et si je retourne la pièce, donc c'est l'autre côté du mur, et je vois une toute autre vision. Qu'est-ce qu'on voit? Le mur est-il tout aussi blanc? Alors, le mur est blanc, mais comme tu sais, sale, comme s'il avait été brûlé. Tout l'autre côté de la pièce est brûlé. Et donc le mur est blanc mais plein de noir en fait comme cramé un peu. Et, et on voit donc son dos euh, et c'est brûlé à vif. On voit sa chair à vif. Tout est brûlé, incandescent euh, ça semble très douloureux. Et il y a en fait, on voit son dos à partir du bas de sa nuque jusque vraiment au bas de sa colonne vertébrale. Et il y a une atmosphère malaisante, comme très sexuelle, et en même temps de feu, comme si tout avait été vraiment carbonisé, en fait, ici. Quelle différence énergétique entre la partie avant et la partie arrière? Euh, La partie avant, elle est dans la peur. Elle est dans l'hypervigilance, dans la peur de ce qui se passe derrière le mur parce que elle ressent tout, mais elle voit rien. Elle sait pas ce qu'il y a derrière le mur, mais elle ressent comme une pression Énergétiquement, constante. ce qui se passe Oui, derrière le dos. derrière le dos, c'est sexuel. Une atmosphère, c'est très sexuel. Bien. Au-delà de sexuel, on va essayer de poser d'autres mots. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est malsain. Il y a comme quelque chose qui va approcher au plus près de sa peau Il n'est sans question que jamais la du dos toucher. ou d'une autre Oui. partie du corps. Ça va jusqu'au sacrum. Mhm. Ça approche au plus près d'elle
comme si ça la frôle. Et donc, elle ressent, en fait, elle pressent l'arrivée de ce truc qui la frôle. Et, et ça crée comme une sorte de... C'est du harcèlement, en fait. Ça crée une tension au niveau de sa sexualité très forte, mais sans jamais entrer, en fait. Une tension dans sa production d'énergie sexuelle. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une segmentation entre l'énergie produite par l'avant du corps et l'énergie produite par l'arrière du corps? Euh, C'est-à-dire que donc finalement, c'est la peur qui va embraser son dos, mais l'énergie sexuelle est complètement bloquée à l'arrière, Donc, ne va pas à l'avant. bien, toute l'énergie sexuelle est bloquée par l'arrière et devant, tu as dit qu'il y a l'hypervigilance et la peur, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Ce mur, conscient ou inconscient? Non, inconscient. Inconscient. Il y a un créateur derrière chaque création qui a créé ce mur. C'est celui qui l'approche derrière le mur, c'est celui qui vit derrière le mur. Bien, est-ce que C'est tu parviens un, déjà à l'identifier? oui, c'est un reptilien type, il est grand, il se tient sur deux pieds, il est très grand et il a, on dirait un petit peu sorte de crocodile mais osseux. Osseux, Oui, parce que je vois toute son ossature. famélique, Pardon? famélique, Famélique? dans le genre osseux parce qu'il manque d'énergie. Non, 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 non. Dans le sens, euh, à travers sa peau, j'arrive à voir toute son ossature. Un Elle ADN est, pur ou hybridé. non, pure, reptiloïde. Il sait que nous sommes là. Oui, Est-ce qu'il veut dire quelque chose? non, absolument pas. Il, il est volontairement absent de derrière le mur. Pas quand je lui exige de venir. Dis-lui de venir. Sa structure m'intéresse au plus haut point. Mhm. Il fait une sorte de bruit. Je veux le voir à l'avant, là où est Karine. Il va jamais à l'avant. Il vit Bien. derrière le mur. Et lui derrière le mur. Qu'est-ce qui vit devant alors? Qui La est-ce qui vit peur. devant? La peur et son envie de s'enfuir. Est-ce qu'il y a d'autres consciences qui viennent pour elle vers l'avant du corps, oui ou non? Non, Non. J'aimerais qu'on regarde encore tout l'espace dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il y a un autre élément qui attire ton attention? non. Seulement la production de ces sortes d'alternance entre ces moments où elle est dans cet épuisement, comme si elle voulait sortir du mur, et elle est complètement HS en fait, parce qu'elle a donné toute son énergie, et ce moment où se réveille son hypervigilance, et plus se réveille cette hypervigilance, plus il va approcher, euh, et plus il va s'approcher d'elle au plus près, presque à vraiment à la coller derrière son dos, et elle le ressent, et ça crée vraiment cette envie de s'enfuir, et donc elle dépense toute Est-ce son qu'elle le énergie, peut? cette peur. Est-ce qu'elle Non, peut se mouvoir dans ce mur? non, elle juste ses bras et ses jambes et sa tête, comme s'ils essayaient d'avancer pour se désemmurer, mais ça marche pas. L'ADN est le sien, à Karine. Oui, oui, oui. Bien. Fais les présentations. Dis-lui qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. Oui, elle n'est pas ni surprise, presque cet air familier. Elle nous attendait. Elle est épuisée, donc, Pourquoi nous mais elle a avoir fait venir? Demande-lui. ben, pour casser le mur. J'aimerais lui parler un instant, directement avec Karine, si tu me permets. Oui. Directement. Karine.
Oui. Ainsi donc, c'est ce que tu attends de moi que je brise ce mur. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je vois rien. J'en peux plus d'être là. Je veux partir. J'y Bien, mais arrive pas. l'important, n'est-ce pas déjà ce qu'il y a à l'avant? N'est-ce pas déjà ce dont tu as conscience? L'impuissance, Oui, mais l'immobilisme? Où sommes-nous c'est pas d'ailleurs? assez. Où J'en sais sommes-nous? rien. Je vois rien. Y a rien. Te Je reconnais-tu vois rien. seulement quand je dis Karine? Oui, Mais qui est Karine? c'est moi. Que devrais-je savoir encore sur toi? Y a pas grand-chose à savoir. Je suis bloquée là. J'arrive à aller nulle part. Tu sais J'en que peux dans les pas plus. grand-chose, j'y vois souvent de grandes histoires. Alors restons sur cette idée de pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de toi? Comment puis-je apprendre à te connaître en quelques minutes à peine? La douleur, c'est douloureux. C'est douloureux derrière. Et pourtant, je sais pas ce qu'il y a. Mais c'est douloureux. Et ça m'angoisse au plus haut point. Une âme pourrait-elle connaître la douleur? Ou s'agirait-il Oui. seulement d'un corps physique? Non. Non, moi, je ressens. Je ressens comme quelque chose qui vient et qui me colle, qui me frôle. Et je ressens toutes les fréquences de cette chose. Et ça, c'est douloureux. Parce que c'est absolument terrifiant et monstrueux. En quoi ça l'est? Monstrueux? Je le ressens. Je le sens que c'est monstrueux. Je- C'est dégueulasse. Bien, mais tu appréhendes un monstre imaginaire, parce que jusqu'alors, le monstre jamais ne s'est montré, n'est-ce pas? Non, mais je le sens. Qui suis-je, moi? Une amie. Qui est Anita? Une amie aussi. D'autres amis sont venus. Non, pas comme ça. Si nous sommes amis, celui qu'il y a probablement derrière, qui est-il? Il est dégueulasse. Ami, ennemi, non Ennemi. identifiable? Ennemi. Ennemi. Bien. J'aimerais encore savoir une chose. Tu te sais lié à un corps humain, n'est-ce pas? Oui. Bien. Je veux que tu fasses un effort. En partant du principe que tu es en soutenance de ce corps humain, j'aimerais savoir tout ce que tu sais de lui, tout ce qu'il vit. Je sais qu'il vit des choses qui résonnent ici. Il vit des situations qui font que je suis ici. Pourquoi ne pas t'y soumettre? Pourquoi Non, essayer encore de sortir de cet endroit? Je veux dire, qu'est-ce qui t'anime réellement? je ne resterai pas ici. Pourquoi non? Parce que c'est hors de question. As-tu connu un autre espace, une autre condition? Je suis sûre que oui. Ça signifie qu'il y a un non-accès? J'ai l'impression que tout ça, c'est derrière le mur Bien, mais il va et que je le falloir vois faire plus. mieux, il va falloir faire mieux pour me soutenir en session. Parce que vois-tu, je suis convaincue d'une chose. Quand on enferme un oiseau, une âme dans une cage, s'ils ont toujours été enfermés, jamais ils ne peuvent se souvenir d'avoir un jour volé librement. Alors ça signifie que quelque part en toi, il y a le souvenir de cette liberté. Je suis Oui, très oui, attachée. oui, je le sais. Bien, alors pourquoi est-ce que c'est si difficile d'entrer en contact avec son soi, avec son patrimoine de Parce que mémoire? c'est derrière le mur et tout ce qui est derrière le mur me dégoûte profondément. Ça signifie qu'il y a un non-accès, mais que c'est là, n'est-ce pas? Oui, Bien, moi, je veux avoir accès à tout, l'avant, l'arrière, l'espace entier, jusqu'à la fin de cette session. oui. C'est un petit oui. Parce que tu vas me demander d'aller derrière le mur. Tu es Je, déjà derrière le mur. La seule qui va y aller, je, c'est moi, enfin. moi, je veux avancer.
Je veux Tu es sortir du mur. déjà derrière le mur. Tu es ici et là-bas, en haut et en bas, devant et derrière. Laisse-moi avec la créature qui t'accompagne. Je reviens à toi dans un instant. Directement. Directement. Prends place. Je suis déjà là. Fatigué déjà ou tu simules la fatigue? Je ne suis pas fatiguée Pourquoi chuchoter alors? parce que ça m'amuse. Amusons-nous ensemble. J'aimerais rire moi aussi. Me feras-tu rire? Si tu as envie de rigoler. Tu crains le fait qu'elle t'entende. Non, du tout. Alors tu es affaibli et mon pressentiment était le bon. Tu es famélique et tu es en train de crever. Elle ne te donne pas suffisamment d'énergie. Ta gueule, Cette âme-là, ta gueule. je savais que tu allais être courtois. Ça me convient à merveille. Tu recevras ton lot pour chaque insulte. Je n'entends pas un mot de ce que tu dis. Tu peux y arriver. Ça s'appelle l'élocution. Ma gueule, ma gueule, Ça signifie qu'il y a un autre qui commande, n'est-ce pas? ma gueule. Peut-être que c'est pour ça qu'il faut être discret, pour ne pas attirer l'attention de l'autre. Il te donne les miettes qui te permettent à peine de survivre. Siffle-le pour moi, il va être ravi de te voir dans cet état-là de soumis. Lancer des locutions ordurières pour survivre, ça ne te servira pas, crois-moi sur parole. Fais-les venir tous autant qu'ils sont. Sert à quelque chose. Anita, prends la main, Mhm. déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Un mouvement vers l'extérieur et tu me regardes tout ce qui arrive. Je veux un panel comme général. Mhm. Que se passe-t-il? Je ne vois que le mur, elle dans le mur, et cet être qui passe, proche, de plus en plus proche et de plus en plus loin. Mais c'est comme si il était complètement euh, pas assez nourri, en fait. De- depuis, non seulement depuis notre présence, mais déjà depuis quelque temps avant. Adresse-toi à Karine, demande-lui si nous pouvons rester, si elle me laisse le pouvoir de rester. Oui. Bien. Tu sais, parfois dans la vie, nous lançons des cordes, nous lançons des filets de pêche, que sais-je. Non? Et puis on les ramène à nous pour voir le fruit de nos récoltes. Je veux que tu fasses la même chose, que tu te serves d'un filet et que tu ramènes dans cet espace tout ce qui est connecté directement à elle, sans délai. À l'intérieur à l'intérieur de, Dans cet espace où nous sommes, avec elle. oui, à l'intérieur de cette sorte de créature, il y a une toute petite créature dans sa tête. Définis-la. C'est un tout petit serpent. Sors de cette création à nouveau. Mhm. Qu'est-ce qui vibre à l'extérieur de cette création? Qu'est-ce qui en émane? Deux choses différentes, et de la peur d'un côté, et du dégoût. Ça, c'est elle. Je veux Oui. que tu identifies s'il y a une autre fréquence. Non. Bien. Je veux que tu Moi, je pénètres ressens ce beaucoup mur, le que dégoût. tu pénètres ce mur. Je veux que tu te glisses dans ce mur, comme si tu devenais une feuille plane et que tu t'y déploies. Je veux savoir ce que tu ressens dans ce mur. Je ressens une envie de fuir et un enfermement Bien. Ce mur, conscient ou inconscient? inconscient. Reste dans ce mur encore.
Qui a bâti ce mur? Qui a voulu qu'elle soit scindée ainsi en deux? C'est un jeu. C'est eux, c'est ce petit serpent à l'intérieur de la tête de cette espèce de grand alligator Approche-toi osseux. de cet alligator et extrais ce qu'il porte dans sa tête. Je veux voir cette chose au creux de ta main. Ça veut jouer? Adelante. Joue. Oui, Bien. Je veux que tu l'encapsules dans la main et je veux que tu lui extrais son jus fréquentiel. Je le veux tout aussi famélique que l'autre. ça brûle. Bien. Il se défend, c'est normal. Laisse-le. Dans un instant, il cessera de brûler parce qu'il sera dépourvu d'énergie. Cette énergie va quitter ton corps et s'évaporer. Mhm. Bien, deuxième étape, je veux que tu captes les informations. Quelle est cette chose et comment est-elle programmée? Le serpent Ce que tu as dans ou la main, l'autre? c'est tout ce dont il est question. Le serpent. C'est un L'autre n'est serpent. qu'un réceptacle. Oui, c'est un serpent. J'ai pas, j'ai oublié la question. Quelle information majeure contient-il? Euh, il est avide de l'énergie sexuelle. Est-ce que c'est un fœtus ou c'est une entité déjà mature? Non, c'est pas du tout un fœtus. C'est une entité mature. Pourquoi se réduit-elle autant? Parce qu'elle est le cerveau. S'est-elle réduite pour cette session? Non, elle est le cerveau. Si c'est le cas, ça signifie que dans le creux de ta main, tu disposes d'une véritable encyclopédie, n'est-ce pas? Hmm. Oui, comment il se définit, le cerveau. Définis cerveau. C'est celui qui commande. Est-ce qu'il s'agit d'un projet dans lequel elle s'inscrit, oui ou non? Oui, Est-ce que ce projet a un nom? c'est c'est pas un nom, mais ça a un rapport avec le harcèlement. Comme pousser quelqu'un à s'enfuir sans jamais pouvoir le laisser s'enfuir, le frôler, le faire sentir comme une sorte de d'approche douce, Tu me mais laisserais qui lui devient parler absolument directement? insupportable. Oui, Directement. Comme ça, je vais au cœur de l'information. Je veux que tu le contiennes dans la main alors que tu le canalises. Je le veux à notre merci alors que tu le canalises. ok, Directement. Directement. Bienvenue. merci. Es-tu seulement conscient? Je comprends pas ta question. Conscient de ce que tu es? Définis-toi. J'ai pas besoin de me définir, je suis, c'est tout. Définis-toi. Ce n'est pas une Toi, question, comment c'est te un ordre. définirais-tu? Comme une femme? Définis-toi, j'ai dit. Comme une humaine? Comme une connasse? Comment tu te définirais, toi, hein? Il y a plein de qualificatifs qui te définissent. Souviens-toi. Tu m'as entendu parler tout à l'heure, n'est-ce pas, à travers ton bâtard. Chaque insulte aura son lot de récompense, tu te souviens? Tu peux y aller fréquentiellement. Dégage, Pourquoi devrais-je le dégage faire? d'ici. Parce que tu ne peux pas rester ici. Pourquoi non? Je suis là Non, depuis de tu ne longues peux pas. minutes déjà. Et tu vas Pourquoi devoir non? partir. Un argument, un Parce seul. que c'est moi qui décide. Voilà pourquoi. De quoi? De ton bâtard? D'elle? De toi à la fois? De tout ce qu'il y a ici, de toute cette création, du mur, d'elle, de lui, de toi peut-être même maintenant. Essaye. Essaye. Elle a une énergie sexuelle plus appétissante, vraisemblablement que la mienne. Oui, parce qu'elle me la donne. Ah, encore? Tu veux dire qu'elle te la donne encore?
Il s'agit d'un Regarde pas. spécimen déjà mature pour notre humanité. Il t'intéresse encore? C'est pas ça qui m'intéresse, c'est son énergie. Bien, mais laquelle? Parce que toutes les femmes de cette terre produisent peu ou prou semblant d'énergie sexuelle. Tu signifierais que je pourrais avoir toutes les femmes de cette terre? Tu te Oh, mais ce donnerais à moi? pourrait être le cas, mais on n'a Dieu que pour elle, toi et moi, aujourd'hui. Et c'est cette énergie sexuelle-là qui t'intéresse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui veux? Ben, je la veux tout autant que toi. Tu n'as pas le droit de la prendre, elle est à moi. Et comme je Premier n'ai pas arrivé, premier besoin de me servi. battre, je n'ai pas besoin de me... Regarde, celle que j'envoie te tient dans le creux de sa main. Tu sais, plusieurs fois avant ça, j'ai voulu t'écraser, j'ai dit non, laissons-lui une chance de porter un suc d'informations intéressant avant d'être broyé par cette session. Et tu m'accueilles par insulte, sans comprendre le péril qui est tien. Soit. Je te fais croire que je suis tout petit, mais je ne le suis pas. Je peux redevenir grand quand je veux. En réalité, depuis que je suis là, moi, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais, c'est comme elle essaie de se débattre de son mur et elle n'y arrive pas. Eh bien, crois-le ou non, mais tu es exactement dans la même situation parce que toute cette scénerie a cessé de dépendre de son bâton de volonté, mais tout ça dépend de moi. Et si je veux t'écraser sous mon bâton, je t'écrase, créature. Je pourrais être plus compatissant si seulement tu répondais à mes questions. Son énergie sexuelle, donc. Pourquoi un tel intérêt sur ce spécimen-là? Parce que c'est comme ça que je l'ai trouvé. Je t'écoute. Je te dis, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Grâce à cette énergie-là. Qu'est-ce qui vibrait au juste? Oh, de la peur. Peur de qui? Peur de Et quoi? cette énergie sexuelle qui s'est dévoilée à moi. Aucune énergie ne Comme se une dévoile lumière. jamais à toi, tu la captes seulement. Comme Rien une de lumière. plus. Comme un gyrophare. Qu'est-ce qui lui faisait Hum, peur au hum, juste? hum, Elle m'appelait. Bien, je sais, c'est irrésistible. Qu'est-ce qui faisait peur à l'humaine? Le regard de l'homme dans lequel j'étais. Est-ce qu'il te plaisait, lui? Hum, L'homme? Oui, mais elle m'a plu encore plus. Pour sa peur, n'est-ce pas? Dans ses Je yeux. veux savoir une chose, une seule. Et après, peut-être, je te laisse. Je veux savoir si cette âme, durant les quelques minutes où tu vas poser la première fois tes yeux sur elle, va connaître un état de latence Oui, fréquentielle, va oui, connaître un oui, oui, état oui, de oui, oui, latence oui, dans oui, la oui, oui, conscience. oui, 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 oui. Bien. Anita, déconnecte. Déconnecte. Mhm, Marque l'ancrage en 2025. On s'installe à nouveau. ok. Bien. Souviens-toi, nous avons les coudées absolument franches pour capter toutes les informations. Je me fous de la façon dont il se débat. Je peine encore à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait encore tant d'entrain alors que tu le tenais dans tes énergies, dans tes fréquences. Qu'importe. Dans le présent, ce que je veux voir, c'est l'impact qu'a cette conscience, qu'a cette interférence sur Karine. Juste ça. Oui, il a de l'impact sur elle. Mais c'est moins que il y a un mois et c'est encore moins qu'il y a 2 mois. C'est comme si elle Quel était impact, Anita? au niveau des énergies sexuelles et d'une peur omniprésente. Continue, prends le temps. Il essaie d'entraver l'accès à l'information, on pénètre l'information. Quel impact? C'est comme c'est
C'est un petit peu comme un harcèlement. Il y a une notion progressive, incandescente un petit peu, qui se pose sur elle et elle a l'impression d'avoir toujours quelque chose dans le dos, quelque chose de qui est présent. C'est c'est toujours un petit peu omniprésent et elle va soit avoir envie de s'enfuir, soit être comme complètement impactée par ce qu'il y a dans son dos. Donc ça crée chez elle une sorte de un petit peu de double facette parce que elle peut comme très vite switcher dans son humeur. C'est aussi au niveau de la mémoire. Elle a Mhm. des phases de pause, en fait. Elle a des phases de pause. Dans sa vie, elle a des grands moments de pause. C'est arrivé plusieurs fois. Bien. Tu vas regarder maintenant dans elle, cette condition qui est sienne, la façon dont elle soutient son corps physique. Regarde tout. La façon dont l'énergie impulse au corps. Regarde. L'énergie sexuelle est complètement bloquée au niveau du dos, en bas du dos. Mhm. Et elle ne, elle ne circule pas du tout. Elle est complètement bloquée là Si on et met de côté pompée. l'énergie sexuelle, qui est centrale, Oui. parlons d'énergie vitale. Une énergie plus générale que les autres. En fait, chez elle, l'énergie vitale, c'est un petit peu comme si c'était la somme de les autres énergies et qui puisait beaucoup son élan au niveau de l'énergie sexuelle. Donc, l'énergie vitale, ben, je veux dire, elle est en vie, mais elle est un petit peu morte. Parce que codépendante des autres corps, mental, Oui, émotionnel, sexuel. oui, Bien, alors sexuel à l'arrêt, est-ce que ça entrave, oui ou non, chez Karine, la possibilité de manifestation, la oui, possibilité de création? oui, beaucoup. Bien. Oui, On se énormément. détourne de ce corps-là, on cible le corps mental. Quelle activité a-t-il? Il y a une notion un petit peu d'être coupé en deux, c'est-à-dire que il n'est jamais à l'arrière, il est toujours à l'avant, et lui, il est focalisé sur cette envie de s'enfuir. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Mais il y a surtout son énergie émotionnelle qui est, quand tu vas à l'avant, c'est horrible parce que c'est la torpeur en fait. Elle est, dans les moments où il vient la frôler, elle est terrorisée. On dirait un film d'horreur. Elle se Suis-moi, débat. suis-moi. Est-ce qu'elle l'a déjà vu en face? Non, Dans quelle croyance lui porte-t-il? Qui croit-elle qu'il est? elle sait pas, mais elle le sent. En fait, elle a en elle déjà quelque chose qu'elle avait déjà avant, une sorte de, c'est pas une clairvoyance, mais comme un pressentiment. Elle a beaucoup de pressentiments et c'est quelque chose on dirait un instinct animal. Et elle va sentir les choses bien avant que ça arrive. Même au niveau physique, elle a ce pressentiment très fort, même à travers pour les autres humains. Et elle l'avait déjà avant. Et c'est exactement de ça qu'elle se sert là. Et c'est aussi ça qu'il a aimé chez elle, ce pressentiment, parce qu'il joue là-dessus. Il va Donc, un comme, pressentiment que quelque chose la mette en péril et doit la maintenir en état de vigilance. oui, Toute la situation qui est la sienne, est-ce qu'elle est liée à ce qu'on appelle un trauma physique? oui. On y va. Ça, c'est la scène avec l'homme. Euh, Quel homme, Anita? un- c'est la scène où elle explique qu'elle a été enlevée et que c'est l'homme qui l'a ramenée, mais en vérité, elle a un grand blanc dans cette scène. Qu'est-il arrivé? Euh, il a mis des doigts dans son vagin. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un blanc? Parce que elle a,
Elle a fait une pause. On dirait qu'elle a bugué. Elle a juste bugué. Il y avait l'histoire de l'autre homme qui l'enferme dans cette caravane. Oui, mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est réarrivé. Là, là, c'est ce moment-là. Et c'est par ses yeux que est rentré le serpent. Le premier homme ou le second? Non, le premier. On regarde plus loin en arrière, bien plus loin, avant cette scène. Mhm. Quand elle a 2 ans d'âge, deux Oui, ans d'âge, cette âme, en soutenance de ce tout petit corps sur Terre, ce corps qui s'appelle Karine, quelle est la condition de cette âme alors? elle est seule. Sans la moindre interférence? Non. Remonte encore, tranquillement. Je veux voir la forme qu'elle revêt avant de prendre possession de son corps de Karine. Euh, on dirait, ça fait une sorte de rond avec des branches, un petit peu comme une étoile, mais multifacette. Et elle a je ressens exactement le même instinct que ce que j'ai décrit, euh, presque comme un animal. La conscience est humaine? Non, à ce stade, non. Comment ça, non? Qu'est-ce qu'elle est Bah, tu me alors? demandes. Moi, je vois une sorte de d'amas d'énergie. Ça signifie que jamais il y a eu d'incarnation humaine à ce stade? Non, non. L'information la plus majeure que tu lis à travers cette conscience d'énergie, Mhm. C'est il y a quelque chose avec. Elle est attirée par la femme, féminité, je veux dire, parce que c'est très compatible avec ce sort d'instinct qu'elle a. Elle sent pourquoi est-ce qu'elle est là à s'approcher d'un corps humain? pour ça, comme si c'était une occasion de déployer tout cet instinct qu'elle a en elle, comme si ça l'attire comme un aimant et ça fait comme si ça allait faire un prisme qui allait le décupler. Qu'est-ce qui est attractif? Tu dis attiré comme un aimant. Qu'est-ce qui attire? L'énergie féminine, Que se passe-t-il quand elle prend possession du corps? corps féminin. Euh, Ça fait ça, un prisme. Je te dis, elle est comme multifacette. Et quand elle rentre dans le corps et qu'elle s'installe à l'intérieur du fœtus, on dirait, euh, on dirait un prisme qui s'ouvre et ça fait plein de rayons. Et c'est comme si elle avait la possibilité de prendre la place qu'elle voulait dans cette sensation instinctive. Donc elle va tout ressentir, mais fois 1 million, même de Ok. tous ceux qui sont autour, en fait. Donc, aucune souffrance à Non, l'incarnation. non, C'est non, ce que non. tu es en train de traduire. Non, elle ressent, je te dis, comme si elle était décuplée. Bien. On change de prisme alors. On avance dans le temps. Y a-t-il, oui ou non, une cause ésotérique qui ait porté l'attention de ces hommes sur cet enfant? Ça, cette sorte c'est comme une faculté, je sais pas, c'est quelque chose qu'elle a en particulier. Cette sensation de ressentir à l'avance, ça fait hérisser son poil, enfin, c'est ses poils en fait. Et ça peut être très bien pour elle, comme ça peut aussi, les autres peuvent le sentir et donc ils peuvent en jouer en fait. C'est comme une sorte de signal d'alarme qu'on tire et donc ensuite, eh bien, ça l'active en fait. Transmets-lui toutes ces informations. Voyons comment est-ce qu'elle réagit. Elle tente une échappée du mur. Reste toujours dans le passé alors. Toujours dans le passé.
Qu'est-ce qui change dans cette scène principale dans laquelle nous nous sommes penchés plus tôt? Qu'est-ce qui change pour sa condition d'âme? Dans le passé ou dans le présent? Dans cette scène dont nous avons parlé plus tôt, cette scène principale qui a déclenché l'interférence. Ok. Le fait de savoir que ça attire en fait cette faculté qu'elle a, euh, bah ça l'angoisse encore plus. Non. Entre une situation de liberté, une situation de non-liberté de l'âme, dans sa mouvance, dans ses énergies, que se passe-t-il au moment de l'interférence? Qu'est-ce qui change pour elle? La situation reste la même, l'apparence la même? Non, c'est complètement différent. Elle se présente plus du tout comme ce prisme. Tout d'un coup, elle se matérialise comme si elle pouvait plus, elle était dans un seul endroit figé. En fait, avant, c'est comme si elle a la sensation de pouvoir se décupler partout et Bien, d'avoir comme ça tous on ses l'a dit. sens. Ça on l'a dit. Là, J'ai besoin non. qu'on soit plus ciblé dans nos approches. Là, elle reste. C'est comme si tout d'un coup, elle peut plus se déployer. Elle va comme être figée dans ce mur et elle va Bien, plus s'enfuir. Elle va plus. Tu vois ce bien. que je veux dire? Elle est rétractée dans sa multidimensionnalité. Bien. Voilà. On inspire profondément un instant. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il émis dans son champ de pensée? La peur. C'est la peur. Qu'a-t-il C'est la peur. émis dans son champ de pensée à lui pour qu'elle se cède à lui? C'est le fait qu'elle soit ce moment de pause, en fait. Elle a un moment de latence. Quelle conscience vient Donc, pour lui? Définis-la. Pour elle, pardon. Définis-la. c'est ce serpent qui est à l'intérieur de cet homme, Où est-ce qu'il est dans cet homme au juste? dans ses yeux. Est-ce qu'elle les voit? Ses Oui, yeux? oui, L'autre? oui. Bien. Donc il y a déjà cet immobilisme en elle. Cet immobilisme, j'aimerais que tu le traduises en fréquence. Qu'est-ce qui est figé? C'est tout son émotionnel est figé, tout son mental est figé, et c'est comme une activation au niveau de sa partie sexuelle dont elle n'avait pas conscience. Qu'est-ce que ça signifie? Puisque tu dis activer, mais elle était déjà activée, sa partie sexuelle. Oui, mais là, c'est au niveau physique, c'est comme il y a un endroit qui va être révélé qui n'existait pas avant pour elle, Quel est cet endroit? son vagin. Bien. Et alors, que se passe-t-il pour elle? Comment le Euh, vit-elle? ça, ça scinde en deux. Elle doit mettre à l'écart cet activateur d'une certaine manière. Donc, lui reste derrière le mur et elle reste devant. Regarde-la un an après cette scène, après toutes ces scènes. Mhm. Elle est Quel âge beaucoup plus a-t-elle? dans le 7 ans. Bien. Quelle est sa vie énergétique? Est-ce qu'il y a toujours cette latence ou la Oui, situation a changé? oui, ça revient régulièrement. Ça revient régulièrement. Quelle est sa situation à 7 ans, Anita? Dans ce mur, elle est dedans. Elle y est déjà figée? Oui. Bien, tu vas lire les intentions qui ont été implantées dans ce mur. Comment est-ce que c'est censé agir et influencer sa vie humaine, si c'est le cas? Alors, il y a une notion de fuite, donc de sortir du mur, une notion de lutte, une notion d'une partie qu'elle ne peut pas, qu'elle ne doit pas avoir accès à cette partie, puisque c'est derrière le mur et c'est dégueulasse. Et il y a comme un conditionnement à devoir revivre, à devoir perpétuer toujours ces mêmes harcèlements, ce même harcèlement, pour lui laisser croire qu'il faut qu'elle s'enfuit. Et donc, elle va de plus en plus se décoller Bien, du donc, mur sans jamais pouvoir en bien. sortir. Donc, créer ce mouvement de fuite dans l'immobilisme. Ça, c'est clair. Oui, Inspire oui. profondément.
Dis-moi comment est-ce que ça va? Ça va. Comment est-ce que tu sens ton corps? Euh, ben, dans mon dos, je me sens tendue, mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est sa situation. Bien. Mais sinon, ça va. Alors on avance. Oui ou non? La situation de Karine a un lien de cause à effet avec la situation de son père. Hmm, non, aucun. Non? Non. Seulement un mimétisme de fille à père. Mais c'est pas de l'ordre de l'ésotérique. Mimétisme, tu dis. Oui. Même si on sort du champ de l'ésotérisme, qu'est-ce qui a Oui. été imité? On voit si on a l'information et on avance. Euh, la manière de s'adapter à la noirceur. Continue. Euh, c'est comme si elle pouvait sentir la, la condition de son père et elle va comme calquer la manière dont lui, il s'est adapté pour dans cette condition difficile dans laquelle il était. Bien. Le fait qu'il ait prononcé ces mots quant au fait que si l'enfant n'avait pas été là, il aurait sûrement supprimé sa propre vie. Oui, hypervigilance. Pour elle, ça vient taper là. Hypervigilance. Euh, Et à l'égard de quoi? De c'est- sa propre unité, de son propre corps, des deux à la fois? De quoi au juste? oui, surtout du fait que son père est une protection d'une certaine manière parce qu'elle le voit comme un père. Et donc, s'il n'est plus là, elle est complètement vulnérable. Bien. Et Cette, hy- ensuite, ça devient par la suite un poids. cette hypervigilance dont tu parles, où est-ce que cette fréquence vibre au juste? Dans tout son dos, dans sa poitrine, mais c'est comme raccordé à tout son dos. Bien. Tout à l'heure encore, tu disais harcèlement. Donc il faut qu'elle connaisse la fuite dans l'immobilisme. Hmm. Mhm, Prenons une sorte de perspective plus générale. Karine a été l'objet d'harcèlements multiples. mhm. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'elle. Le système, finalement, fait d'elle un réceptacle de ces attaques. Oui, mais parce que elle l'attire, parce qu'elle est toujours dans cette peur, en fait. Elle est dans cette peur puisque c'est exactement ce qui se passe dans son dos. Et en même temps, comme, ça perpétue sa condition. Il faut que ça soit alimenté dans la matière, euh, finalement, pour que elle reste dans ce mur. Répète-moi ça un instant. Il faut que ce soit perpétué dans la matière pour qu'elle reste dans ce mur. Sinon, elle Bien, finirait vraiment par s'enfuir. bien. Tu vas regarder encore si elle est porteuse d'un plan, oui ou non. Oui, c'est tout autour, dans, dans le dos, en fait. C'est tout ce qui entoure, mais c'est le dos, c'est large parce que ça va vraiment jusque, au sacrum. Et dans la partie euh, vagin, mais presque anus, il y a ce ciment, comme cette base de ciment. Donc quoi? L'énergie est produite à l'intérieur et jamais ne s'en échappe ou ne doit être utilisée, par exemple, pour les plaisirs de la chair ou de la créativité. Non. Et alors quoi? Si c'est cimenté, il y a quel impact? C'est-à-dire qu'elle ne va pas devant. Donc, elle ne va pas comme alimenter sa vie devant. Elle va toujours rester à l'arrière. Elle va seulement être utilisée pour l'espace de cette créature. Est-ce qu'il y a d'autres implants? Non. L'espace de cette créature dont tu parles, ça reste l'espace de Karine.
Oui, Transmets-lui mais lui, l'information. oui, Oui, il oui, la convainc et nous sommes là pour découdre l'information et faire des levées de voile. ok. Tu as capté des informations, tu la mets à jour là maintenant dans ces informations. Alors, elle a arrêté de s'exciter dans le mur. Elle me regarde avec un regard un peu triste. Et elle dit, Bien, mais alors quoi? bien, je la prends dans un instant. Son cou, pourquoi cette fragilité, cette prévoyance quand il s'agit du cou? Ça, c'est un geste qui a été fait à son cou lors de cette agression. C'est un geste pour la Ok, tenir, bien. d'emprise. Je vais m'y pencher sur dans un instant. On continue. Si je dis l'eau, des épisodes de noyade, trois en tout. En fait, ça aurait pu être, là, c'est l'eau, mais c'est pas l'élément qui compte. C'est le fait d'être comme immergé dans un endroit où on peut pas sortir. C'est le fait de se sentir bloqué, de vouloir s'enfuir, et c'est la même chose en fait. Donc quoi, ces Vouloir s'enfuir situations sont recréées pour qu'elle s'ancre à nouveau dans cet tout le temps. immobilisme de la fille, hein. Oui. L'addiction encore, elle dit, j'essaye, je peux faire de grandes choses pour mon corps, mais quand il s'agit de cigarettes, non. Ça, c'est la programmation c'est comme si c'est un héritage de son père. C'est un mimétisme, en fait. Pour elle, elle a engrammé que la seule manière de pas se laisser comme aller à toutes ses angoisses et à toutes ses peurs et à toute sa partie sombre, eh bien, c'était ça. Bien, voilà ce que tu vas faire en cet instant. Il y a certaines phrases que j'aime démarrer comme et si? Et si la situation était différente? Et si j'incarnais un idéal? Et si la situation encore dans le passé avait été différente? Et si? Et si nous nous projetions dans trois, quatre, une centaine d'idéals de vie future? Je veux que tu te projettes, je veux que tu engrammes ces informations de qui elle serait, de comment son corps respirerait, se déplacerait, profiterait de la vie, des plaisirs, si tout changeait. Et tu vas simplement lui partager les informations de et si. Mm. Il y a quelque chose dans cette multidimensionnalité qu'elle a qui retrouve totalement sa place et ça crée un différent prisme en fait de manière de voir son monde actuel, de voir le développement de sa personne, la manière dont elle peut s'épanouir, le champ des possibilités, euh, la posture qu'elle a, le fait de ne pas se résigner à quelque chose qu'elle était, comme une nouvelle personne qu'elle pourrait créer. On vient marquer à nouveau l'ancrage en 2025. J'aimerais que tu me laisses parler avec elle un instant encore, Oui, directement, directement. Karine, oui, est-ce que tu as absorbé ces informations et ces fréquences? oui, Bien. se réinventer. Je vais faire une chose pour toi. Je vais te montrer qu'en aucune manière ce mur ne t'a entravé, ni ne t'a infligé cet immobilisme. Parce que ce mur est une illusion de conscience. Il a disparu déjà. Ce qui pèse dans ton corps, c'est le fruit de tes expériences douloureuses. Et bien souvent, quand un corps vit un événement intense,
qu'il ne parvient pas à gérer. Eh bien, l'âme, par mimétisme également, et parce qu'elle souhaite soutenir au mieux son corps physique, adopte la même attitude que le corps. Elle se sidère. Elle est terrifiée face à l'événement qui se déroule sur le plan physique, face à l'amas fréquentiel à basse fréquence qui se déploie dans le champ du physique. Et l'âme se sidère. C'est tout ce que tu es et c'est tout ce que tu vis en cet instant. La sidération a cessé, certes. Elle a fait place à l'immobilisme, à la peur. Le mur est une illusion. Tu es devenu toi-même ce mur d'immobilisme et de non-création. Parce que dans dedans, ça fait mal. Alors prenons la situation avec plus de perspective. Tu m'as fait venir, n'est-ce pas? Oui, Bien. Mais pourquoi? Puisqu'il n'y a plus de mur. Ah bah, trois brisés. oui. Mais justement, je crois que j'avais besoin que on me le dise. Bien. La chose est dite. Je n'ai pas l'intention non plus de briser ta propre unité, ni de te secouer pour que tu retrouves un semblant de fréquence correcte. Tu m'as fait venir pour capter des informations. C'est ce que je m'adonne. C'est ce que je m'adonne à faire depuis le début de cette session. Et ce que je vais faire maintenant, c'est devenir témoin, devenir spectatrice de la définition que tu vas te donner la même, peut-être une grande continuité de ce que tu es déjà. Ou, grâce à ce voyage dans le futur et si je vivais et j'incarnais un idéal, alors il te faudrait te définir différemment. Alors je vais me Oui, mettre en recul et tu vas choisir si rester plongé dans un passé, ou toi qui as déjà connu la liberté, la revendiquer et la créer pour toi dans ton corps. oui, c'est ça. Je veux me réinventer. Je veux être quelqu'un de nouveau. N'es-tu pas déjà parfaite ainsi? Non, Pourquoi faudrait-il se réinventer? parce que je ne veux plus de ce mur, parce que je ne veux plus de toute cette création, parce que je ne veux plus me sentir entravée, minimisée, parce que j'ai envie d'être Bien, mais tout dans ce que toute tu viens de cette... mentionner, tout ce que tu viens de mentionner n'est pas toi. C'est extérieur à toi. Ouais, mais ça faisait partie de moi. Non, ça n'a jamais fait partie de toi. C'était juste une réflexion, une projection de ce que tu vivais, rien de plus. À l'intérieur, il y a bien plus de richesse. Toutes ces restrictions et ces pseudo-murs qui étaient créés encore il y a un instant. Tu as connu cette fréquence, ce contact avec l'infini, et dans ton cas, c'est très récent. D'autres ont déjà vécu un millénaire sur cette terre, toi pas. Il s'agit juste de tourner la tête et regarder en arrière, là où tu vibrais, liberté. Et ce serait un jeu d'enfant simplement parce que tu le décides, de te donner une chance de vibrer avec un instrument dynamique, harmonieux, dans ce corps qui mérite cet idéal. Oui, mais pour moi, c'est ça, se réinventer. Alors on s'entend sur l'usage du mot. Je deviens le témoin, donc. Anita, déconnecte. Déconnecte en recul. En recul. Laisse-la processer ces informations. On se met en arrière un instant. Ok. Où est celui que tu captais dans la main tout à l'heure? Elle n'est pas là. Pourquoi non? Parce qu'au fur et à mesure que elle est sortie, elle a euh, changé toute cette sorte de compréhension et toute cette multidimensionnalité, lui, il n'avait plus rien à faire ici. Où sommes-nous?
dans, dans un espace où elle est elle, mais je te dis, elle a sorte de nombreux rayonnements tout autour d'elle, comme un prisme en fait, comme si on met la lumière à l'intérieur et que ça se décuple. Et on reste en recul encore. En fait, il y a de plus en plus de rayons différents et de couleurs. Parce qu'avant, tout était dans une forme de sépia et maintenant, c'est très coloré. Regarde le corps sexuel. Oui, c'est là où tout le, toute la base du prisme est. Il est celui qui démultiplie. Est-ce qu'il y a une scission, une sorte de ligne de fracture entre l'avant et l'arrière? Non, pas du tout. Bien, regarde l'énergie qui circule dans le dos, tout ce qu'il y a dans les vertèbres, les circuits nerveux. Regarde. On dirait qu'il y a comme une sorte de régénération. Justement, il y a des faisceaux lumineux qui passent sur son dos et ça fait comme si c'était en train de réparer les tissus abîmés, incandescents. Bien. On reste à distance. Donnons-lui le temps de cette régénération. Un instant. Toi, tu me dis ce qu'elle fait. Anita. Oui, elle est... En fait, c'est très beau. Elle est en train je te dis, de mettre de la lumière et des couleurs absolument partout. Et elle devient comme une sorte de prisme multifacette. Elle est toujours physiquement elle, mais c'est comme si elle avait des milliers de petits diamants partout, 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 partout sur elle, qui reflétaient une couleur, une lumière, et dans lesquelles il y a des émotions vibrantes. Si je zoome sur, ça fait des émotions vibrantes, ça fait des éclats de rire, des moments, des moments de vie, des images, tout un tas d'informations, en fait, qui la Bien. remplissent. Elle se réapproprie d'elle-même. Bien. Bien. Quand la condition est idéale pour les trois corps, mental, émotionnel, sexuel, fais signe. Oui, c'est bon, Bien. Comment est-ce que tu te sens? bien. Tu vas lui transmettre tout ce que tu sais de l'interférence. Humaine, non humaine. Leur définition, leur mode d'action, leur champ d'influence, leurs impacts. Oui. Ça vient compléter sa collection, elle dit. Bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non. La façon dont elle soutient son corps ainsi, là immédiatement. On dirait des petits papillonnements, ça crée des sortes de frissons, ou des, comme des toutes petites tapes un petit peu partout. Et ça l'anime en fait au même titre que son âme est en train de totalement se réanimer de partout. Et, et c'est assez agréable. Il y a une posture, une ouverture, une envie, regain en fait vital Là, on qui va vient à plus elle. loin, on va plus loin, on glisse dans le futur. On fait une projection. Oui, là, je la vois dans une scène. Euh, Elle est en train de rire. C'est dans un restaurant. Et elle est avec un homme. Elle ressent du désir, en fait, pour lui. Et puis, il y a
il y a tout un panel en fait des sens qui est extrêmement actif, que ce soit au niveau du goût, de ce qu'elle mange, au niveau de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent. Elle se sent bien, elle rit fort même, et ça lui plaît, et elle se surprend de la posture qu'elle peut avoir dans dans ce restaurant en fait. Bien. On fait une sorte de clin d'œil encore sur la fin. On a vu plutôt qu'elle avait engrammé un grand nombre de d'influences paternelles, libres à Mhm. elle, d'identifier dans son corps tout ce qui relève d'influence énergétique paternelle, de mimétisme, de schémas comportementaux, que sais-je. Libre à elle pour chacun d'entre eux de garder ou de s'en délester. Ok. Quand quand as dit ça, ça a fait tout de suite penser aussi au travail. Comme si cette manière finalement de se présenter au monde, ça débloquait aussi quelque chose dans sa posture professionnelle. Bien, bien. Un mot pour son corps physique, de sa part, et on rentre. Oui, elle dit d'avancer sans fuir. Bien. Le message est passé. Son espace, son œuvre de création, on rentre. Déconnecté à un, Anita, complètement de tout, complètement de tous. Déconnecté de tout, de tous. La reconnexion à toi et rien qu'à toi. Et qu'il est merveilleux d'être son propre et son unique refuge. Son propre bain de fréquence et son propre système de régénération. Car c'est ainsi et seulement ainsi qu'on peut aspirer à un idéal et à créer cet idéal pour nous, pour toi en cet instant. À deux, on remonte cette fois ancré au corps physique. Ravi d'être en soutenance de ce corps. Sentir ses impulsions de l'intérieur dans le corps physique, dans tous les circuits du corps physique, le système nerveux, le sang, les organes en relais. Une énergie fluide dans tout le corps. Et en inspirant profondément, on remonte d'un palier. Et à trois, on est de retour dans le présent. Bienvenue. Anita, est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien. Karine, à toi. Merci à toutes les deux. Ça Est-ce que va, ça va, Anita? Karine? Oui, 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 ça va. C'est porteur d'émotions. Euh, et ouais, je sais pas, je suis un peu sous l'émotion là, Ah, ok, sous bien. le coup de On va l'émotion. te laisser récupérer tranquillement. Je te garde avec nous. On parle un instant ensemble. Anita, merci.